Dans les raisons nouvelliste matin, Haïti doit s'occuper de ses affaires, député signature Frantz Duval, lecture Junior Célestin. Quel que soit le vainqueur de l'élection américaine de ce 5 novembre 2024, le dossier Haïti sera sur son bureau. Les liens historiques, l'implication américaine dans les affaires haïtiennes et la communauté haïtienne vivant aux États-Unis obligent un suivi. On ne parle même pas de la proximité géopolitique ou du financement américain pour tenir en vie la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis et Haïti sont liés. Que ce soit pour poursuivre la même politique étrangère vis-à-vis d'Haïti ou pour en changer, le dossier Haïti demeurera en haut de la pile sur les bureaux à Washington. Qu'en est-il en Haïti? Quelle sera la politique étrangère haïtienne en cas de victoire de l'un ou de l'autre candidat? Que va-t-on demander aux démocrates? Que va-t-on dire aux républicains? Qui, au Conseil présidentiel de transition ou au gouvernement, a un plan à présenter à la prochaine administration américaine quand on sait que le 47e président américain sera de toute façon à la tête d'une nouvelle administration? Qui a déjà parlé aux équipes des deux candidats? Qui prospecte au Congrès ou au Sénat américain? Si toutes les aides et les financements américains s'arrêtent, qu'est-ce qui est prévu? Qui, au sein de l'exécutif bancal CPTPM, travaille sur des scénarios? Le sort d'Haïti ces dernières années s'est rarement joué en Haïti par le fait des seuls Haïtiens. Nos dirigeants sont-ils prêts ou vont-ils une nouvelle fois se laisser porter par les vents venus d'ailleurs? Frantz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, M. Sénat, bonjour, M. Célestin. Bonjour, M. Alphonse, M. Geoffroy, bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edna, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Un plaisir pour nous ce matin. Plaisir partagé, merci, M. Duval, parce que vous mettez disponible pour le décryptage éditorial là. Quel que soit vainqueur élection américaine là, de ces Haïti à sous bureau, là, on connaît le vainqueur, c'est M. Trump. Oui, hier soir, l'éditorial là, t'as écrit à votre programme été décidé dans l'issue élection américaine, mais quel que soit le monde qui gagne, un dossier à tout bureau. Parce que Haïti, il y a des historiques, implication américaine dans les affaires haïtiennes, et puis, une communauté haïtienne qui vit aux États-Unis, tout ça obligé à ce que qu'on suive vite fait, et sous ça nous relève de dossier Haïti. Et au début, on ne parle même pas de la proximité géopolitique ou du financement américain pour tenir en vie la mission multinationale d'appui à la sécurité. Alors, il y a une proximité géographique là, parce que nous sommes tout près des États-Unis. Il y a une géopolitique là, parce que nous sommes toujours dans l'arrière-cour des États-Unis. Et puis, doctrine Monroe, c'est qu'on s'allie. Et Haïti fait partie, dit, de galerie, la cour, enfin, carré le Jean Blé des États-Unis. Et même bassin Caraïbe là. Et en plus, c'est jeudi à là, une mission multinationale d'appui à la sécurité avec souterrain. Théoriquement, semaine, ça a supposé que 600 Kenyans rentrés. Et tout ça qu'a fait, si les États-Unis payent. Tout comme 400 kilos à prêter si les États-Unis payent. Bref, et nous avons un gros morceau, mais ça n'a pas réglé, mais ça a passé dans le pays qui est lié avec ça qui a passé aux États-Unis. Et donc, on dit qu'il côté dossier Haïti a trouvé dans pile dossier dans Washington, au haut de la pile. Que c'est pour suivre même politique étrangère vis-à-vis d'Haïti ou pour en changer, eh bien, il faut que le monde regarde les dossiers haïtiens. Mais M. Alphonse, c'est pas ça que vraie question, non? Vraie question, c'est qui ça nous prévoit nous-mêmes en Haïti? Qui politique étrangère a bien en cas de victoire? Bon, je dis là, nous connaissons. Parce que M. Trump fait une victoire qui est totale, il y a présidence, il y a Sénat, il est censé prendre une chambre des représentants, il y a déjà un Cour suprême, il y a un vote populaire. Il fait ça, il a un grand chelem, il prend tout gros morceau, et c'est parti par là, à l'IELIO, mais qui politique étrangère a été pour essayer de développer avec les républicains? Alors, on m'a dit qu'il est censé mettre au gouvernement un grand plan pour présenter vers M. Trump. Voilà. Il y a changé d'administration, et de fait, nous pas changer d'administration. Eh bien, il faut que le monde qui combat pour présenter les États-Unis. Qui plan nous? Surtout que nous connaissons que Haïti est très présent dans la campagne présidentielle américaine. Il plan nous qui ça nous va demander, qui ça nous va le dire.
Au moment est-ce qu'il y a des gens qui parlent déjà équipé campagne et est-ce qu'il y a des gens qui ont fait prospection au niveau du Congrès et du Sénat, et sur d'autres centres du pouvoir. Parce que, M. Alphonse, pendant ma parole là, Haïti conseil de film lobby la paye. Il y a un film lobby n'a payé depuis combien de temps? Bon. Par contre, c'est aux républicains, c'est aux démocrates, mais pour le moment, il va pas régler grand chose pour Haïti. On a payé depuis sous président Moïse, nous continuons de payer sur Ariel, nous continuons de payer aujourd'hui à toujours. Qui ça peut changer dans la partie ça à tout? Et là, on a une question là, parce que nous pas qu'à tout le temps bol blé, nous, cap traîner, on dit si toutes les aides et les financements américains s'arrêtent, qu'est-ce qui est prévu? Là, on demande peut-être nous, ça n'a pas à cadavre pour nous. Je pense. Exécutif bancal, nous, là, CPTPM, là. Ça le gagne comme scénario dans Djakotli. Un exécutif qui va même qu'à parler entre eux. Qui ça prévoit? Vous rappelez que ça, Haïti, ces dernières années, même si c'est rarement joué en Haïti par le fait des seuls Haïtiens. Bon, ça le porte. Au courant. Nous connaissons tweet qui te met Ariel Henry. Nous connaissons réunion Jamaïque qui mettait CPTPM. Avion pas atterri. Bon, nous connaissons avion pas atterri à tout. Nous connaissons qui est-ce qui fait le pas atterri. Nous connaissons qui est-ce qui a annoncé nos démissions Ariel Henry. Et nous connaissons qui est-ce qui va annoncer nos démissions PM ou bien CPT un de ces jours. Nous connaissons M. Alphonse. Nous disons, par contre, monsieur Duvall. Nos dirigeants sont-ils prêts ou vont-ils une nouvelle fois se laisser porter par le vent venu d'ailleurs? Ça veut dire, s'il vous plaît. M. Alphonse, on fait papier. On fait pied bois sèche. Mais c'est vent pour toi aller, oui. Mais vent, c'est pas où faire vent. On se fait papier, oui. Est-ce qu'encore une fois, nos dirigeants vont jouer à la feuille de papier? Et puis, côté mener, aller, côté pousser, aller. Parce que là, jeudi, M. Alphonse, nous sommes l'ambassadeur haïtien aux États-Unis qui est entré, qui venu faire une conférence dans l'université Kiskeya. Il était venu avec pour nous chapitre, non. Là, lui-même, il a annoncé tout ça, l'a fait à l'avance. Chapitre qui te concerne Haïti. Dans la politique américaine, à l'époque, c'est sous Obama toujours quoi. Mais elle te dit, mais c'est les États-Unis prévoient pour Haïti. Ça les plans américains pour Haïti. Mais plan, ça a changé. Fin Trump. Non, il était ambassadeur Altidore, parler là, non? Ambassadeur Altidore. Il était fin Donald Trump, il était dans le mandat de Donald Trump, quoi. Bon, en tout cas, il était venu expliquer, mais dans le département d'État, mais ça prévoit pour nous. M. Alphonse, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais rien prévoir. C'est comme si nous n'avons jamais rien en vie. C'est comme si nous n'avons jamais rien dans un mec privé. Qui prend nous? Voilà. En tout cas, on va voir, M. Alphonse, on va voir. 4 pelouses, ça que dans le journal là, c'est oui, 4 pelouses. Nous venons sortir à plusieurs articles le matin. Et le premier article là, c'est Mines, Haïti à la traîne face à l'essor dominicain. C'est M. Claude Prepti qui est dans le bureau des mines, qui font une espèce de géographie, de situation. La République dominicaine a exploité un gros mine d'or, puis gros mine d'or dans le Caraïbe là, qui est dans une zone qui est frontalière avec Haïti. Mais Haïti lui-même, par contre, qui s'est gambate par là. Il va si il y a rentré dans le fond des panneaux, qui a une gawe, si il rentre dans le fond des panneaux au matin. C'est notre goût qu'on a fait. L'autre nouvelle toujours, football, car Lens Artus prend son envol dans la Ligue 1. Que fait la Banque mondiale en Haïti de l'enveloppe de 1,3 milliard de dollars? Sécurité, nouvelle dotation d'équipement des USA à la PNH et à la MMAS. Et puis inclusion financière des femmes haïtiennes, bilan mitigé 10 présidents après la mise en œuvre de la SNIF. Merci, M. Duval. Hier soir sur l'élection américaine, non, parce que le journal là était incertain. Mais matin, on a levé, c'est Donald Trump qui a levé la maillot là. Tout comme tout, nous va mettre dans le journal là, ça crive tel là. Non, réel, bon, l'autre belle cal encore. Bon, cal, ça, c'est des cal qui montrent que il y a un problème. Est-ce que c'est Balthazar qui bat réel, c'est vrai?
Qui est ce Balthazar? Qui est ce Balthazar, M. Duval? Non, c'est Célestin qui me parle de Balthazar Batréal, il bat Titi, il bat Kamala. Qui est Balthazar? On est un monsieur qui a fait bagaille. Ah bon, je ne connais pas. En tout cas. Merci beaucoup, M. Duval. Passons une bonne journée. Tiens, là, monsieur Alphonse. À bientôt. À bientôt.